Ouais, j'ai fait une pause carrément là, j'en peux plus frère. Carrément je transpire, je viens de manger. Oh c'était un banger ce que j'ai mangé. Hein. Mais quand je vous dis un banger, c'était incroyablement bon. Genre j'ai tout détruit. J'ai jamais goûté un truc aussi bon. Heureusement j'ai pas filmé après, j'étais pas assez à l'aise et je voulais pas genre filmer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Je suis essoufflé frère. Je suis essoufflé, c'est bas de long, c'est bas de haut. Il me reste la moitié à faire. Donc je fais ça, je me pose un peu, je vais lire. Let's go. En fait c'est pas si mal de vlogger tout seul en fait. Parce que j'ai l'impression de quand même pas être seul. C'est d'avoir quand même la caméra avec moi. De parler avec la caméra, bon je passe pour un big schizophrène en vrai. Hein. Mais voilà c'est de la drôle. Je me sens pas seul genre, en gros. J'ai vite bougé frère, je commençais par me faire attaquer par des fourmis. Je suis pas resté longtemps, mon sac il commençait à être rempli de fourmis frère, je me suis vite barré. 17h30, je viens de me lever d'une petite sieste là. Le musée était incroyable, ils ont grave mis les enfants en avant, j'aurais peut-être 3 étages, il y avait 3 étages qui étaient vraiment dédiés qu'à l'art des enfants. Pour les inspirer, pour les motiver. Il y a un truc qui est drôle aussi, c'est qu'en fait je m'étais trompé, j'étais passé par un autre passage. Du coup j'ai esquivé l'endroit où tu prends des tickets, j'ai esquivé l'accueil réservé aux touristes. Du coup je suis monté et en fait c'était une vieille dame, une vieille auntie qui est venue me dire est-ce que tu as ton ticket? Non, j'ai pas de ticket. Du coup j'ai dû descendre, j'ai pris un ticket plein de tarifs parce que je n'arrivais pas à me connecter à mon site pour les cours. Ensuite je remonte, Auntie elle me chope comme ça, elle prend mon ticket et elle colle le truc sur la poitrine pour qu'on puisse du coup directement savoir si on a payé ou pas un ticket. Et comme un gros con frère, je fais pas attention, je suis là, je filme, donc je traverse le passage parce qu'il y a un trait, tu sais quand je vais dans les musées. Je n'ai pas souvent été au musée. Je n'ai pas souvent fait le musée. il y avait un trait qu'il fallait pas dépasser. J'ai peut-être fait deux musées, j'ai 23 piges, hein. J'ai peut-être fait 2 musées dans ma vie, c'est tout. Tu m'aurais dit à 5 ans on va faire un musée, tu vas être trop heureux, je t'aurais jamais cru. Ensuite il y a un bout qui m'a dit que je pouvais pas avoir mon trépied à l'intérieur mais il était hyper cool. Merci uncle, merci tonton de m'avoir laissé rentrer avec quand même. C'était vraiment beau, il y avait vraiment des portraits qui étaient beaux sur la nature, sur comment c'est construit Kuala Lumpur, sur son histoire. Sur sa diversité aussi. Ça m'a fait penser à La Réunion. Clairement, ça m'a fait clairement penser à l'île de La Réunion. Genre comment ça a commencé, le paysage, comment c'était les forêts, comment c'était la Hesse, les bidonvilles. Wesh, je sais même pas quelle heure il doit être environ vers 13-14. Je suis sorti de l'appartement, il était 11h. Je crois que j'ai presque fait tout le musée, c'était gigantesque. J'ai toujours pas mangé, j'ai pas pris de petit déjeuner, je me suis levé à 10h. C'est un truc de zinzin, comment c'est énorme, comment c'est grand, comment c'est beau. Ouais, je regarde et c'est encore en construction. Genre il y a plein de trucs qui sont encore en construction. Là je vais charbonner un peu, après on va aller à l'eau Passat. Et je pense qu'on va terminer par une petite promenade au bord de la rivière, hein? Pourquoi pas? Ça fait 3-4 jours je suis ici et l'architecture elle met quand même une claque. Tout le temps elle met une claque. C'est incroyable frère, c'est tellement grand que tu te sens petit en fait. C'est clairement ça frère. Et la vibe elle est grave différente de Paname. Parce que c'est Paname, tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé, et ici tout le monde prend son temps frère. Ça traverse pas bêtement, les gens sont assez respectueux, les gens font leurs affaires. L'ambiance est pas du tout la même, la vibe est pas du tout la même. Et en journée, gros, il n'y a que des gens qui cherchent à faire du tourisme en fait. Qui capturent des moments, qui visitent des choses. C'est pas la même vibe. C'est pas la même vibe du tout que la nuit. La nuit, t'as tout le monde qui sort, les gens sortent de l'école, les gens ils bougent.
Les odeurs, c'est une singerie. Pas encore commencé, ouais, il y a des vrais Renois, let's go! Il y a des vrais Renois, je suis trop content. Enfin, je suis pas seul. Oh la singerie. Est-ce que je vais vraiment dire vrais Renois? Parce que je crois que je vais avoir des problèmes là. Quand je dis vrais Renois, c'est genre genre des Indiens quoi, genre des vrais Africains quoi. En vrai de vrai, je parle français, je pense que je peux peut-être tomber sur des Français. Là on arrive au fond. Je sais même pas par où passer frère. Oh les brochettes. Toute ma vie j'ai donné aux autres. J'ai donné aux autres, c'est ma faiblesse. Toute ma vie j'ai donné aux autres. J'ai donné aux autres, c'est ma faiblesse. Ok, du coup j'ai pris un dessert. J'ai pris une boisson, je sais pas, c'est un peu citron frère, je vais la dégainer maintenant parce que j'ai chaud. Là je fous le testo frère. En fait le truc c'est qu'il y avait tellement de trucs à manger que je voulais tout prendre. Sauf que le problème c'est que je sais pas tout prendre. Donc j'ai pris un truc au hasard et on verra bien comment c'est. C'est fort mais c'est pas dégueulasse genre. Tu sens le goût en arrière. Himalaya. Yep. En vrai c'est mal. Ça c'est un truc aux légumes surtout, il y a des œufs dedans, il y a du poulet, il y a grave des légumes et en bas il y a du riz. Et mon musique qui fait boum. J'écoute de la musique. Yep. Je sais pas si vous voyez bien. On va manger ça propre. J'ai la dalle j'avoue. Oh, c'est bon. C'est du poulet ça. Concombre, carottes, choux. Et ça là je crois c'est un truc qui pique. Parce que j'avais déjà mangé ça. Ah. C'est une dingue comment c'est bon. D'ailleurs j'ai croisé un américain. J'ai le peu de ouf. Il m'a dit bonjour de la tête. Il m'a demandé comment ça allait. Et moi j'ai dit bonjour deux fois à ce moment là tu vois. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il a compris ouais c'est un golemon ou quoi l'autre. Du coup il a arrêté de court la conversation. Je lui ai posé deux questions. Je vois qu'il relance pas au coup, il me demande pas combien de temps je reste ici. Je lui ai dit au revoir. Ou c'est lui plutôt m'a dit au revoir en vrai de vrai. Oh, le poulet est un banger. Mais j'y retourne demain. Hein. Pas pour regretter mais pour regretter d'autres trucs. Je vais prendre un truc au hasard en fait. Je vais faire tous les endroits tout simplement. Le piment il y en a trop. Je vais pas assumer le piment là. J'ai parlé et je vais pas assumer du tout. C'est bizarre parce que le piment que j'ai mangé ce matin il était pas si piquant que ça. Hein. Je vous jure. Là, je vous jure là il pique de ouf. Vas-y frère, j'ai fini de tabasser ça là. Bang, c'était excellent. Vas-y, je vais rentrer, je vais poser un peu, je me reposais, je vais charbon. La journée était longue, la journée fut longue. Demain on sort. Vas-y, de toute façon, vous verrez où on va. Surprise ou. Ouais, c'était vraiment bon. Faut que je vous montre le dessert aussi. Je vais griller le dessert, je vous montrerai. Là, c'est un peu mieux. On va faire 36. Je vais griller le gâteau. Ah frère, je suis encore retourné, frère. J'ai mis dans un sale état. Ouais. Frère, et déjà qu'il était bien placé, je l'ai quand même niqué. Comment je l'ai fait? J'aurais été mis dans un truc pour éviter de. Chiche! Mon petit gâteau. C'est lui que j'aime mal écrire en guise, moi. Guettez-moi ça. Bon, au niveau de la queue, là, c'est parti en couille. Mais sinon, ça va. Est-ce que je peux vous montrer ça différemment, là? Ok, mais.
Ça reste très fine, hein. Du coup, lundi terminé, vlog terminé. Et vas-y, let's go, mardi, on va recommencer, hein. C'est sucré. La crevette là, ça me tente. Et puis tempura. Du coup, je pourrais pas vous montrer pendant que je graille. J'ai pris ça du coup. Une petite boisson au citron. Je vais bien tabasser ça. Après, on va décaler au musée des sciences, je pense. En fait, j'avais pas vu, mais t'as des trucs pour guider. Genre, t'as même des numéros. C'était vraiment un banger. C'était vraiment trop bon. Il y a même des trucs qui m'ont un peu interpellé. En fait, tu déposes ton assiette pas là où tu as pris à manger, pas dans le stand où tu as pris à manger, mais dans un autre stand. Et du coup, tu sais, tu as l'impression qu'ils taffent tous pour un même truc, mais je sais pas s'ils gagnent tous les mêmes sous. Mais en tout cas, c'était grave carré. J'ai posé une question à mon hôtel, au truc de booking, pour savoir si je pouvais partir plus tôt pour rejoindre les poteaux à Kuala. Frère, c'était une question, ils ont validé. Ok, je pars dans 2 jours. 26, 27, 28, à partir le 28. Wesh, la singerie, frère. Waouh, c'était grave pas fait exprès. Merde, du coup, faut que je règle ça. Mais par contre, il y a une bête de vue, du coup, il n'y a pas vraiment de raison de penser au problème, hein. En vrai de vrai. Non, la vue tue, hein. Ça, c'est des hôtels en fait. Hein, c'est 3 hôtels. J'ai dit que j'allais partir, mais en fait, je peux pas. Mais au-dessus, c'est grave stylé. J'ai vu des photos, des vidéos. Au-dessus, c'est incroyable. Mais je peux pas y aller. C'est ça le problème. C'est pire que ce que je pensais, frère. Parce que, en fait, ils ont modifié une première demande que j'avais faite quand j'étais avec les gars à l'aéroport pour le 26. Sauf qu'on est le 26. On est clairement le 26 là. On est le 26. Je suis censé partir à midi. Il est 17h. Waouh, j'ai pas d'endroit où être là actuellement. J'avais posé une question à la base pour modifier pour partir samedi au lieu de mercredi prochain. Sachant que mercredi je suis dans l'avion. Et en fait là frère, j'ai genre 10 minutes de temps d'attente là. J'ai que 1 heure possible d'appel et j'aime pas ça va être surtaxé ou quoi. Oh putain. Donc on a passé 1 heure en appel pour qu'à la fin elle me transfère pour que le mec il me dise en fait ils peuvent pas modifier. Donc là je vais sur place parce que j'ai pas d'autre choix parce que j'ai peur qu'ils tèchent mes affaires de l'hôtel tout court. Du coup je vais sur place, je reprends des jours, je reprends 4 jours, fatigué ma gueule, y a pas de ralentir, ma gueule. Sourire, concentration, donc on règle le problème et ensuite on retourne visiter Singapour. Let's go baby. Je n'arrive plus à répondre à tes appels. Là j'avoue, là je suis un peu du père. Je sais pas vraiment par où passer. Et j'ai pas envie de faire comme le musée. Donc j'arrive au-dessus et on me demande de descendre pour payer un ticket. Tes appels. La nuit nous glace le sang. Je sais que tu ne veux plus jamais que l'on se perde. Que l'on se perd. Le jour est impitoyable. Il montre la futilité de ce qu'on recherche quand on se perd. J'essaie de comprendre tout ce qui m'arrive. J'ai peur d'aller plus loin. Pour que le turquoise devienne plus marine. J'ai peur d'aller plus loin. 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 Peur que le turquoise devienne plus marine. Mon histoire est belle, j'ai fait beaucoup avec peu, sans jamais fuck avec eux. Ici faut les S, pour là-bas faut les E. Le monde part en couille, t'es perdu, on est deux, les temps changent. Ils t'aident, ils attendent quelque chose en échange. Parti de rien, je savais même pas tes chants. Je regrette d'avoir pensé que c'était mieux ailleurs. Petit apprend à jamais jalouser les gens. J'ai fait le tour de la terre, c'est comme si tous les chemins mènent à faute les sous-bois. Rien n'a changé, je bataille tous les jours avec la 8, tu sais bien que le